n'y a vraiment personne sur Lyon en août. Je vais rentabiliser mon abonnement UGC toute seule. Je vais aller voir le dernier Alien Romulus. J'espère que ça va être bien et j'espère que ça fera pas trop peur vu que j'y vais seule. Alors là, j'ai bien flippé. J'étais comme ça avec mes bras. En fait, il y a des aliens qui ressemblent à des araignées. Et j'ai très peur des araignées et de tout ce qui y ressemble. Mais franchement, c'était cool, je suis contente de l'avoir vu. Maintenant, je vais rentrer en vélo parce qu'il fait super bon. Et j'adore rentrer en vélo le soir l'été. C'est hyper beau ici, je vous montre. Regardez, il y a des gros ragondins partout. Ils sont adorables avec leurs petites moustaches. Je me relance professionnellement, ça y est, dans les dinos en origami. J'ai décidé d'en faire une petite guirlande pour ma chambre. Je vais les suspendre comme ça, l'un par-dessus l'autre. Je pense que ce serait mis sur un mur. Et puis, ma chambre, elle manque encore de déco. Elle est encore un petit peu vide. Donc, des petits dinos. Hop, plus ils tiennent debout. Alors, en plus, j'ai plein de papiers avec des couleurs de dinos.
que je vais prendre? Ça, c'est pas mal. Je vais refaire un T-Rex parce que c'est ce que je sais faire par cœur. Puis je les aime beaucoup. Mais j'essaierai peut-être de faire un autre dinosaure, mais du coup j'aurai besoin de mon téléphone pour le tuto. Donc, je montrerai ce que donne la guirlande à la fin. Là, on va faire un petit speed origami. Attention, j'accélère. Hop là. Voici le petit T-Rex origami. Alors maintenant, le test pour savoir s'il est réussi, c'est de voir s'il tient debout. Là, j'ai des doutes parce qu'il a un peu un pied beau. On va voir. Suspense. 3, 2, 1. Tadam! Voilà. C'est des amoureux. Oh, j'ai appris un nouveau signe de cœur, faut absolument que je vous montre. Et voilà. Il classe un peu. Je pense que je vais faire un T-Rex, un autre dinosaure, un T-Rex, un autre dinosaure. Je sais faire les diplodocus. J'ai déjà fait un stégosaure, c'est hyper difficile, mais je vais peut-être retenter. Et Vélociraptor, j'aimerais bien, mais je pense que c'est hyper compliqué aussi. Je vais voir. J'avoue, ce matin, je suis archi saoulée parce que cet été, je me suis fait opérer du chalazion. Le problème que j'avais à l'œil, que j'avais depuis 1 an, ça me faisait tout le temps une bosse sur l'œil, je pouvais pas me maquiller, c'était moche et assez douloureux. Là, ça fait 3 semaines que j'ai l'œil tranquille et c'est revenu. J'ai une grosse bosse sur l'œil, voilà. J'ai l'œil tout rouge et tout bossu et ça fait mal. J'ai bien fait tous les soins qui étaient prescrits par l'ophtalmo. Là, c'est pareil, je fais que appliquer du chaud, masser mon œil, ne pas mettre les mains dessus, bien les laver, mettre les produits bien nettoyés et bah, c'est revenu. Donc là, j'ai vraiment la flemme. En plus, c'est vraiment pas esthétique. Je peux avoir des défenses immunitaires pour Noël, s'il vous plaît? Genre un peu? C'était horrible, atroce, affreux. La création de ce dinosaure n'a été que souffrance. Vous ne me reprendrez plus jamais à faire un stégosaure en origami. Plus jamais. Les T-Rex, c'est fun. Les stégosaures, c'est horrible. Après, ça va. Je suis quand même contente du résultat. Est-ce qu'il tient debout? Oui. Tadam! La dino guirlande. J'ai laissé un peu de longueur encore au cas où je vais faire d'autres dinosaures. Je pense que je vais la mettre là sur ce mur. Parce que sur celui-ci, j'ai besoin de mettre mes décors ASMR, donc il faut que ce soit plat. Et puis bon, ça l'habillera un petit peu et puis je verrai, sinon je le changerai d'endroit.
Tiens, je ferais bien une machine de linge sale. Comment je vais faire pour séparer le blanc et le noir par contre? Il y a un vent de fou furieux dehors. J'ai dû changer ma jupe contre un short. Je vais aller en... C'est mieux. J'ai prévu d'aller en ville faire des petites emplettes bien agréables parce que j'ai prévu de passer à la librairie, me chercher un nouveau livre pour finir l'été. Et j'aimerais bien trouver des magazines d'affiches ou voire même des prints, mais c'est vrai que c'est un peu plus cher pour décorer un petit peu plus ma chambre. Donc je vais essayer d'aller chercher ça. Et ensuite je chercherai un petit café dans lequel me poser histoire de faire une pause, de profiter de la clim parce que là il va pas tarder à faire 40 dans mon appart. Et pourquoi pas dessiner un petit peu. Allez hop là je vous emmène.
Je suis hyper contente de ce que j'ai pu trouver comme petite affiche dans ce magazine. C'était vraiment super joli à l'intérieur et il y avait plein de pleines pages que j'ai pu découper. Du coup là pour ma chambre et même peut-être même pour le reste de l'appart, j'ai pas mal de jolies illustrations. Très floral, en même temps c'est le thème du magazine. Mais c'est aussi un peu le thème de l'appart. Ça j'adore, ça doit être des flacons de parfum. Ça peut-être mettre dans la cuisine, ce serait pas mal, un bon petit déj comme ça. Ça c'est incroyable, c'est du papier peint en fait, avec des petits oiseaux et des fleurs. Ça alors les deux vont ensemble, je les trouve magnifiques. Deux photos en gros plan de fleurs, assez suggestives. Ça aussi c'est incroyable, c'est un set traditionnel de thé japonais pour préparer le matcha. Voilà, donc je vais pouvoir décorer mon mur, puis je vous montrerai quand ce sera fait. J'adore ce poster de loup, mais je vais le mettre ailleurs parce que je trouve qu'il prend trop de place sur ce mur. Je préfère mettre des plus petites affiches, un peu plus pastel, ambiance chambre, et elle, je vais la mettre sur le mur restant de la pièce, je pense. Toute seule comme ça, en expo. C'est très pratique d'avoir une sorte de papier peint quadrillé pour coller les trucs droits. J'avoue, je sais pas trop ce que je fais au hasard et puis on verra si ça rend bien. Août en ville, c'est toujours hyper solitaire. Les rues sont hyper désertes, les magasins, mes cafés préférés sont fermés, mes amis ne sont pas là. J'avoue que je me sens un petit peu seule. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde ici, tout le monde est occupé soit à être en vacances, en famille, en amoureux, avec d'autres amis ailleurs. J'ai encore vécu une rupture. 4 de mes meilleurs amis déménagent un peu loin à la rentrée. On va rester en contact, mais je les verrai plus au quotidien, ce sera plus pareil. C'est encore un mois d'août un peu mélancolique. Celui de l'été passé était pas hyper joyeux non plus. Après, ça va quand même. C'est comme ça, j'accepte. C'est pas comme si j'avais rien à faire, je m'occupe. Puis ces derniers temps, je m'étais plainte de plus avoir assez de temps pour mes petites activités solo parce que j'étais trop occupée, que je voyais trop de monde. J'avais plus le temps de peindre, de dessiner, d'écrire, de rien faire, tout simplement. Ça m'a fait du bien aussi en août de ralentir un peu le rythme et de recommencer à rien faire. Là, la rentrée approche, il va falloir reprendre un rythme un peu soutenu, mais je pense que ça va me faire du bien parce que là, on arrive dans les 20 et quelques jours du mois d'août. Ça commence à être un peu long. Je pense que j'ai envie que ça bouge de nouveau, de découvrir de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes aussi, pour combler un peu tous ces vides qui vont se créer. Et puis si les cours d'essai me plaisent, je vais commencer de nouvelles activités, donc ça c'est assez motivant aussi. J'arrête le yoga, je lâche prise, je suis pas assez souple pour ça. En vrai j'ai bien aimé mais j'avais envie de faire autre chose, donc là je vais essayer la danse. Je vais essayer 2 types de danses différentes, on verra laquelle je choisis. Et j'aimerais faire du dessin aussi parce que l'année dernière j'ai fait de la peinture, c'était hyper chouette, j'ai adoré.
Mais j'ai pas beaucoup de technique en dessin, donc j'aimerais bien avoir au moins quelques bases. Et puis plus dessiner aussi, moins me freiner parce que justement j'ai peur de pas aimer le résultat. Je suis contente de mon appart, je me sens bien ici. Je suis juste un peu fatiguée d'avoir l'impression de pas avoir tant de moments de pause où je peux souffler et où tout est léger que ça. À chaque fois, il faut qu'il y ait des éléments pour me rappeler que je ne suis qu'un simple petit être humain et que tout est fragile et éphémère. J'ai vécu une autre rupture et même si c'est plus facile quand on l'a déjà fait, que je sais que je peux survivre, que le temps fait les choses, c'est pas facile pour autant. Vous imaginez la séance de psy où le psy est penché sur vous comme ça, ce serait hyper bizarre. Bon, j'ai super faim, je vais me lever faire à manger. J'ai chaud. J'aimerais vraiment mieux avoir chaud, mais genre sur une plage.